Alors moi en fait, depuis que je suis petite, moi ma vie elle était paisible. Mes parents ils se sont toujours bien occupés de moi et mes frères et sœurs. Mais sauf qu'après, à l'âge de 24 ans, du jour au lendemain, ma vie qui était une vie entre guillemets de réalisation de rêve, elle est passée au cauchemar. Parce qu'un samedi matin en 2007, je ne pouvais plus marcher. Je me lève du lit, j'ai une douleur au pied que je ne peux pas expliquer, je ne savais pas d'où ça venait. Donc j'ai été hospitalisée là-bas à Lisbonne, j'ai fait à peu près 3 hôpitaux et ils n'ont pas réussi à avoir le diagnostic. Donc en fait, j'ai dû rentrer en France en fait. Ils m'ont dit que ça ressemblait à du rhumatisme en fait. Donc après j'étais dans un des hôpitaux de Paris, j'étais hospitalisée 6 semaines à peu près. Ils me faisaient vraiment tout type d'examens, des scanners, des biopsies, pour voir quel traitement ils allaient me donner. Et ils ont fini par me donner le traitement de la cortisone. Parce que la cortisone, ça me faisait rien. Les douleurs étaient toujours présentes. Donc en fait, après, moi j'avais des douleurs aux pieds et les mains commençaient à venir et mes doigts gonflaient et mes doigts et mes poignets. Donc après, j'avais tellement des douleurs fortes qu'au bout d'un moment, mon poignet il a commencé à se tourner. J'ai eu le coup de vent cubital. Et c'était vraiment... J'avais tellement mal qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus supporter la douleur. Et j'ai pensé au suicide plusieurs fois parce que des fois, il m'arrivait même de ramper pour aller jusqu'aux toilettes parce que j'étais toute seule dans la maison. C'était pas une vie pour moi à 24 ans parce que je me disais, les personnes de mon âge, ils sont en train de vivre leur vie et moi, je suis là avec la maladie que moi, jusqu'à présent, j'étais jamais tombée malade. Je comprenais pas en fait, c'était vraiment c'était dur parce que même un verre d'eau c'était lourd pour moi, décortiquer des crevettes c'était impossible. Des choses simples, je pouvais rien faire. J'étais obligée, ma mère était obligée de me laver, m'habiller comme un enfant. Donc grâce à une tante, j'ai été invitée à venir au centre d'accueil. Au bout de la première fois que je suis venue, au bout de 7 jours, enfin déjà le lendemain, j'ai eu déjà un changement. Parce que moi qui ne conduisais plus pendant à peu près 7 mois, j'ai commencé à reprendre ma voiture pour conduire. Donc c'était positif. Et ensuite, une semaine plus tard, je pouvais porter des choses un peu plus lourdes comme ça. Le verre, je pouvais plus me débrouiller. Donc ensuite, j'ai participé à la campagne. Pendant la campagne, ce qui était difficile pour moi, c'était de jeûner. J'ai pas pu vraiment jeûner parce que j'avais des traitements lourds à prendre. Donc c'était ça qui était plus difficile, mais pour moi, j'ai mis toute ma force dedans. J'ai mis toute ma force, je faisais tout ce qu'il fallait faire. J'étais pas vraiment en état de marcher correctement, mais j'allais à l'église tous les jours avec mes parents. J'allais quand même parce que j'avais déjà vu un changement, donc je me suis dit, je veux voir le changement total. Donc pour moi, c'était tout ou rien, j'avais rien à perdre, je me suis lancée. Même si j'avais pas les conditions physiquement de faire la campagne comme tout le monde, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Et le résultat, je l'ai obtenu. Là, aujourd'hui, les traitements que je devais prendre à vie, c'est-à-dire tout ce qui est cortisone, méthotrexate, enfin des traitements très lourds, je les prends plus, grâce à Dieu. Je ne prends plus de médicaments, je suis plus esclave de médicaments, alors que j'étais condamnée à vie à prendre ces médicaments-là. Grâce à Dieu, tout va bien. Là, je porte des talons, je marche, je cours, je conduis, je fais tout. Alors que je ne pouvais pas faire ces choses-là avant. Donc moi, j'ai plus à me plaindre. J'ai eu mon résultat. Je regrette pas, je regrette rien. Et je suis très heureuse, j'ai la paix. Je suis très heureuse. Je m'inquiète de plus rien. Parce que je sais que tout a une solution. Donc moi, ce que j'ai à vous dire... Peut-être que vous passez des moments très difficiles, peut-être la maladie ou même autre chose. Mais ne vous découragez pas parce que moi, si j'ai eu ma solution, mon résultat, vous l'aurez aussi. Ne vous découragez surtout pas parce que tout problème a une solution. Et il faut surtout persévérer parce que ça ne va pas être du jour au lendemain. Mais il faut persévérer et vous allez avoir votre résultat. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Croyez-vous en miracle? Croyez-vous que l'impossible peut devenir possible? Ou vous êtes quelqu'un qui pense, non, le miracle c'est au passé? Je peux le dire,
une chose, que le miracle, il est possible aujourd'hui si nous pratiquons une foi intelligente. Et au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont pratiqué cette foi, ils sont en train de pratiquer et elles ont vu des résultats. J'ai ici avec moi Léa. Bonjour, Bonjour Madame Léa. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien d'années? Mars 2010. 2010, 3 ans, n'est-ce pas? Quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, quel était le problème que vous aviez? Parce que j'ai des problèmes avec mes genoux, mais je marche avec le béquille. Et je suis... Vous avez un problème dans votre genou. Était quoi ce type de problème? Parce que c'est des problèmes, mais moi-même je ne sais pas. On m'a opéré... Plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois. Vous avez subi beaucoup d'opérations. J'ai eu 5 opérations avant. Et vous étiez condamné à marcher avec béquille. Ou dans une scie roulante, n'est-ce pas? Oui. Une chaise roulante. C'est ça. C'est ça. Nous allons maintenant voir, attention, avant de mettre ces photos que nous allons présenter, je vous le dis qu'elles peuvent vous toucher, c'est très fort cette image, parce qu'elle montre les opérations qu'elle a fait. Voyez ces images maintenant de les opérations qu'elle a fait. C'est très fort, mais c'est la vérité. Elle a fait beaucoup d'opérations et les médecins disaient qu'elle ne marchait plus sans béquille. Elle a resté paralysée, n'est-ce pas? Vous étiez paralysée de cette jambe-là. Ces jambes. Ok, c'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Et au centre d'accueil, elle a commencé à pratiquer une foi intelligente. Et nous allons voir d'ici à quelques moments qui est-elle aujourd'hui. J'avais un travail. Je suis pilote, j'ai 2 brevets, je suis pilote d'avion, pilote d'hélicoptère. Et en même temps, je suis ingénieur. Mais je suis rentré dans une société, la société est tombée en faillite. Donc je me suis retrouvé au chômage technique. Ensuite, j'ai perdu complètement ce travail-là. Chez nous là-bas, il n'y a pas ici les indemnités de chômage ou des choses comme ça, donc ça n'existait pas. Il n'y a pas de tous les accompagnements qui suivent la perte d'un emploi. Donc, je me suis retrouvé sans sous. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans ressources de revenus. Dans cette situation-là, en même temps aussi, c'est que j'ai accumulé aussi des vices. J'étais devenu alcoolique, j'étais devenu dépendant de l'alcool. De notre côté, c'est que j'étais malade. La maladie en elle-même, c'est de l'hémorroïde. J'étais malade d'une maladie héréditaire que j'ai héritée de mes parents et qu'à chaque mois, cette maladie-là se manifeste. À moi, ça apparaît à moi et même le docteur a dit bon, écoute, il faut qu'on puisse faire une opération, sinon ça ne marche pas. C'est incompatible même avec mon travail parce que mon travail, je dois m'asseoir pendant de longues durées. Et c'est incompatible avec ce que j'ai fait. Donc j'ai vécu ça pendant plusieurs années. Depuis mon enfance, j'avais une vie conjugale détruite. J'étais dans l'adultère. Avec ce que je faisais, je me dis que je peux avoir toutes les filles que je voulais dans ces métiers-là. Donc je suis rentré dans des cycles infernaux d'adultère et que ça s'est terminé complètement avec j'ai eu un enfant en dehors de mon mariage. Donc voilà un peu dans quelle situation est ma vie. Et tous ces problèmes-là, ça venait face à moi et je n'arrivais plus à affronter. C'est comme si tout vient à s'écrouler, tout vient à vous enfoncer en même temps. Et j'ai même pensé à en terminer, j'ai même pensé à me suicider. J'étais très religieux et orgueilleux aussi. Religieux comme tout le monde, les dimanches, il ne faut pas que je rate l'église et tout ça. En étant religieux, j'ai vu toutes ces débauches que j'ai citées avant.
Le centre d'accueil, je l'ai connu d'abord par la télévision. Étant dans ces problèmes-là, à chaque fois que j'ouvre la télé, c'est comme si on parle de moi. C'est comme si on se dit, oui, vous, peut-être votre problème est comme ceci et comme cela. Et ce sont tous mes problèmes que le pasteur parle dedans. Au fur et à mesure que mon problème a grandi, à chaque fois que j'ouvre la télé, c'est toujours moi qu'on m'en parle. Alors j'ai commencé par écouter et j'ai commencé par suivre les prières à travers la télévision. Alors je suis venu. La première fois que je suis venu, je me rappelle, comme le problème financier n'était pas résolu, je suis venu avec ma dîme. L'argent que j'avais, j'ai enlevé la dîme parce que ça a été enseigné à la télé. Donc je suis venu avec ça. Et quand je parlais au pasteur qui était là, je lui ai expliqué ma situation. Enfin, on m'a écouté. Donc je parlais. Et le pasteur m'a pris, il m'a expliqué. Voilà, toutes ces choses-là, telles sont les raisons de tout cela. Et il m'a tout expliqué. À partir de ces explications-là, il m'a proposé des propos. Et voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Si tu es d'accord, on le fera. Je suis venu tel que je suis là. Je suis venu vraiment pour me jeter. Je n'ai plus d'autre alternative. Je suis venu pour m'en sortir. Donc j'ai commencé à suivre les propos. J'ai commencé à suivre les propos pour la guérison. J'ai commencé à suivre les propos pour le travail. Les vices, qu'une fois que j'ai eu le contact avec la vérité de la parole de Dieu, on m'a enseigné. Alors j'ai dit je voulais être fidèle à Dieu, je vais vivre avec lui. Donc les vices, je l'ai abandonné, j'ai eu la force d'abandonner les vices. L'adultère et tout cela, ça s'est arrêté. C'est là aussi que j'ai appris que c'est une campagne d'Israël. Et c'est par ces campagnes-là que j'ai pu obtenir un travail, un premier travail d'abord, dans laquelle j'ai travaillé dans une compagnie aérienne, dans une petite compagnie aérienne. Pendant ces campagnes-là, j'ai ouvert ma vision, j'ai commencé à regarder plus grand. J'ai dit, ça sert à quoi j'ai le diplôme pour voler dans des grandes compagnies? Pourquoi je vais rester dans cette petite compagnie-là? J'ai eu un appel de la compagnie aérienne nationale, Air Madagascar, comme quoi, voilà, vous avez déposé ici chez nous plusieurs dossiers et vous avez participé à plusieurs recrutements chez nous. Est-ce que ça vous intéresse toujours? Et oui, j'ai dit, ça m'intéresse toujours. Et c'est à vrai dire, ça fait la troisième fois que je me présente avec tous les dossiers, tout ce qu'il faut, mais ils n'ont jamais voulu me prendre. Alors c'est après cette campagne que j'ai pu être admis à cette compagnie aérienne. Pour la maladie, dans les prières pour la maladie, j'ai pu être guéri. La maladie a disparu complètement. J'avais une rêve d'avoir ma propre compagnie aérienne. J'ai dit, il y a ici l'opportunité. Moi, nous ne sommes pas faits pour être des employés d'une compagnie quelconque, mais nous sommes faits pour être des patrons des choses ici à Madagascar. Dans ces cadres-là, j'ai commencé à lutter pour obtenir ma propre compagnie. Et c'est en train de marcher. Et sur le point de réaliser ça, sur ce chemin de la réalisation de cette compagnie-là, et une campagne d'Israël s'est présentée et toujours dans cette lutte, je ne veux pas lâcher, je veux que ces choses se réalisent. C'est dans cette lutte-là que Dieu a encore ouvert ma vision, mais d'une autre façon que je ne pensais pas. C'est dans cela que m'a montré, voilà, jette ton regard sur cela, dans laquelle situation il vit, les Malgaches. Combien sont dans la pauvreté? 17 millions de Malgaches sont dans la pauvreté. Alors, viens, fais cela, traite cela, sors ce peuple-là. C'est ça que j'ai dans le cœur, c'est ça qui est en train de brûler dans mon cœur. C'est là que ça donnait une vraie sens à ma vie. J'ai dit, je ne peux pas accepter cette situation-là. Et dans ces cadres-là, j'ai dit, ok, je vais y aller. Quoi qu'il se passe, quel que soit ce que je vais affronter, je vais me présenter aussi à cette élection-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi ici
au centre d'accueil. C'est une des choses que j'ai reçues, des meilleures choses qu'on puisse recevoir. Hein, passer d'une vie détruite, recevoir une force d'aller vers une vie qui est comblée, une vie de réussite et une vie de succès. Madame Léa, vous êtes arrivée au centre d'accueil. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par rapport avec les sémeurs que les ouvriers, oui, les sémeurs que les ouvriers y donnent. Évangélisation dans la rue. Oui, c'est ça. Ok, vous étiez condamné à être paralysé, n'est-ce pas? Oui. Un problème, vous étiez même paralysé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil à travers les chaînes de prière? Parce qu'après les chaînes de prière, j'ai commencé à prier et puis c'est un dimanche et je fais les prières de délivrance parce que moi je suis avec mon béquille. Je reste au coin de l'église tout le temps et je prie, je dis à Seigneur, je n'accepte pas, je ne veux pas marcher avec le béquille. Il y a un moment que vous avez dit, je n'accepte pas cette situation, c'est ça? Oui, j'ai dit, je n'accepte pas cette situation. Je voulais marcher sans béquille, même si je peux marcher, je boitais, mais vraiment sans béquille, je n'accepte pas. Okay. Et là, le moment là, j'ai vu une puissance qui a touché mes pieds. Au moment de la prière? Au moment de la prière, c'est touché mes pieds. Moi-même, tout le monde continue à prier, j'ai eu peur. Je courais, je sors de l'église. Il y a un ouvrier, un homme qui m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je rentre à l'église encore, je vois les gens qui prient, je sors. Après, je lui ai dit, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Il a dit, quoi? J'ai dit, parce que mon pied s'est paralysé. Et là, le docteur, il a dit, je suis condamné avec 2 béquilles, en 80%. Et en plus, je peux faire mon commande de fauteuil roulant. On va changer ma poste de travail. Et depuis, je fais le chant de prière. Je dis, Seigneur, je n'accepte pas. Je veux marcher, je veux continuer à témoigner ta grandeur devant les gens pour que les gens croient. C'est le cœur et puis ce qu'on parle à l'église, il faut accepter. Parce que tout ce que les évêques disent, les pasteurs disent, il faut suivre. Et là, vous allez avoir votre guérison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de béquilles? Non. Vous êtes guéri? Non, je suis guéri, docteur. Vous êtes allé au médecin pour qu'il pouvait constater ça? Il m'a constaté hier. Je suis partie le voir. Il m'a dit, je suis content pour vous. Ce n'est pas la même personne que je l'ai vue avant. Il a dit que vous n'êtes pas la même personne. Voilà. Vous avez il a dit, vous avez repris votre pied. Votre pied s'est revenu en place. Condamné, voilà. Condamné à marcher de béquille. Regardez mes amis, c'est très important. Condamné à marcher en béquille ou dans une chaise roulante et à travers la pratique d'une foi intelligente au centre d'accueil, au moment de la prière, elle a été guérie. Aujourd'hui, elle est ici pour rendre témoignage. Les médecins, ils disent qu'elle n'est pas la même personne. Oui. Elle est la même personne, mais transformée, guérie. Le miracle est possible. Regardez plus de miracles et après nous retournerons. Pendant 18 ans, je n'arrivais pas à avoir d'enfant. J'ai tout fait. J'ai fait des examens, j'ai vu des médecins, j'ai été priée par-ci, par-là. Les médecins me disaient que tout était normal chez moi. J'avais absolument rien d'anormal, du tout. Ils me disaient que j'avais un taux d'ovulation qui arrivait à 52%, qui était un taux d'ovulation normalement, qui pouvait me permettre d'avoir 2 enfants. Et moi, je n'arrivais même pas à en avoir un. Bien après, donc, j'ai découvert le centre d'accueil à travers mon mari et j'ai commencé à faire les chaînes de prière du vendredi. J'ai persévéré. Et puis là, maintenant, j'ai eu un enfant, une petite fille. Bien après la naissance de ma fille, pourtant l'accouchement s'était très bien passé. J'avais accouché par voie basse, pas de péridurale, pas de césarienne, mais j'ai contacté un microbe à l'hôpital qui s'appelle un staphylocoque doré. J'ai été paralysée pendant 4 mois. Ça a été très difficile. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Il fallait que je prenne des comprimés de morphine pour m'asseoir. J'en étais à 8 comprimés par jour. Mon mari a continué à persévérer. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je marche. Même les médecins sont étonnés que je marche très tôt. Je marche avec des talons. Tout va bien. La famille se porte très bien. On est heureux tous les matins quand on se lève, quand on voit cette petite fille qui se met à rigoler, à courir. On remercie Dieu.
J'étais paralysé pendant 6 mois. Je ne pouvais pas marcher. En 2005, à 2004, j'ai été en Côte d'Ivoire. Et j'ai construit là-bas, j'ai pris 6 mois pour construire une maison. Quand j'ai fini la maison, je suis venu à Paris pour pouvoir faire mes activités. Et en 2005, du coup, je ne pouvais plus marcher à la maison. Je ramplais. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai été à l'hôpital partout. Personne n'y trouve ce remède. Et j'appelle ma mère, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et que je souffre ici. J'ai connu le centre d'accueil, on m'a évangélisé au métro, Villejuif. Ma femme, elle a pris le chemin, elle a appelé ici. On dit, mais l'église est à côté de chez vous. Et le lendemain, elle a été à l'église. Le dimanche qui vient, il dit, bon, je vais te suivre. Je ne l'ai pas dit, mais je suis parti. Je marchais, je suis arrivé, le pasteur Miguel, il m'a vu, il est... Puis je suis assis, elle-même, elle est étonnée, dit, elle s'est étonnée. Bon. Le pasteur, j'ai vu le pasteur, il dit, bon, je suis malade, je ne sais pas d'où ça vient, tout. Je dis, bon, il faut suivre les prières. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas dormir dans ma maison. Et quand je suis quitté là, l'église, j'ai commencé à dormir dans mon lit. C'était la journée de dimanche, lundi. J'ai commencé à marcher dans ma maison un peu. Et j'ai suivi les prières. Après les prières, une semaine, j'ai commencé à marcher. Une semaine. Dieu m'a guéri. Avant de connaître le centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu. Vous croyez? Oui. Vous fréquentez une autre dénomination? Oui, je suis catholique. Vous étiez catholique? Oui. Ok, mais votre vie ne marchait pas? Non, ma vie c'est toujours... Laissez-moi parler avec cet ami qui est là en ce moment. Écoutez une chose. N'est pas une dénomination religieuse, n'importe quelle, qui change la vie de la personne. N'est pas la religion qui change la vie de la personne. Ce qui change la vie d'une personne, c'est la pratique d'une foi intelligente. Et intelligente pourquoi? Nous disons que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, n'est-ce pas? Qu'il est le Seigneur de tout, qu'il a fait des miracles, qu'il continue le même Dieu aujourd'hui, qu'il est notre Père. Alors, si c'est comme ça, je vais me diriger au Père, je veux dire, Seigneur, je n'accepte pas cette situation. Regardez, c'est quand elle s'est révoltée contre la situation que sa vie a changé complètement. C'est nécessaire que nous nous révoltons. Et au centre d'accueil, nous sommes révoltés, vous savez, révoltés parce que nous voyons beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais elles croient que Dieu existe, mais sa vie ne change pas. Et nous disons, il y a une solution. Et c'est ça que je vous le dis, mes amis. N'acceptez pas cette chose de dire, Dieu existe et après ma vie ne change pas. Après, il y a une question qui dit, mais si Dieu existe, pourquoi la situation est comme ça? Il faut agir. C'est à travers de l'action que la vie de Léa et d'autres personnes a changé. Léa, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Le centre d'accueil m'a représenté beaucoup la foi. La foi. La croyance. Vous enseignez à pratiquer une foi. Oui. Est-ce qu'il vous a donné une religion, le centre d'accueil? Vous enseignez une religion? Non. Vous enseignez à agir, n'est-ce pas? Oui, agir et avancer. Amen. Merci de votre témoignage. Bon, si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Où il existe un centre d'accueil, vous avez les adresses, vous avez les numéros de téléphone. Où il existe un centre d'accueil, le pasteur est là pour vous aider. Nous sommes situés ici au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Et comme je le dis, les portes sont ouvertes ici au 10e. Si vous avez besoin de notre aide, mes amis, nous avons déjà présenté toutes les solutions. La solution existe. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.